Et rebonjour. On se retrouve pour une petite game contre Licht. Euh, qui je pense être Hawks ou Milim. Enfin bref. Et donc il joue une petite 5P qu'on a déjà vu auparavant. Mais il la joue avec un Nusa plutôt bouffe-tout fouet que Crackler. Ce qui est pas plus mal que ça. Il peut avoir des petites invoques beaucoup plus souvent. Et en plus il le joue en dernier donc c'est parfait. Il ne fait que. Enfin, il me met qu'un obstacle moi dans la face et pour lui il peut mettre son full tour, ce qui est vraiment bien. Donc il joue un peu ISO, qu'avec attirance, assaut, transpo. Pour en attaque, coup de bambou, stab de groupe, bouffe tout fouet, pulsar feinte, et bon, ce Kra vraiment classique, et il joue deux Célestiens. Donc moi je joue exactement la même variante que la game d'avant, donc avec corruption et maladresse. Sans le clean, sans les Célestines. Donc j'ai pas de heal. Donc moi clairement vu que j'ai l'avantage de l'initiative, je vais taper en premier et je vais en profiter. Donc là je mets pas ma tourmente parce que je sais très bien que c'est pas utile. Je préfère la mettre au moment où j'ai maladresse de masse et où effectivement il pourra me taper parce que là vu que j'ai l'avantage de l'initiative, c'est pas forcément un must de mettre sa tourmente comme ça. Nos teams sont plutôt similaires dans le sens où on peut faire tous les deux des OS, ce qui est très intéressant. Enfin, lui, plus que moi, du fait qu'il a un roublard et qu'il tape très très fort. Que moi j'ai des Enutraf. Enfin, les dégâts ne sont pas vraiment comparables. Donc là, il met un bouffe-tout bien placé, qui s'avance directement sur moi. Donc là, je vais mettre mon panda par ici, le Kra. Je vais mettre une petite panda attaque. J'ai mal joué ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, c'est bon. J'avais la tourmente visuelle. Je pense que j'ai dû l'avoir. Parce que sinon, j'aurais dû transpo là. Comme ça, coup de bambou ici. Hop, point d'attaque. Et 3 et 4 PM. Mais, ok, bon, j'avais pas la. Je. Il avait mis sa tourmente, hein. Bon, c'est pas grave. Anyways. Donc là, j'essaie de taper un peu sans bouffe-tout, de m'en débarrasser. Très important. Donc, ce positionnement-là me plaît bien avec le Kra. Même si je fais maladresse de masse et qu'il est plutôt éloigné, mais en fait, ça me permet vraiment de jouer avec le Sacrieur pour du placement. Et je préfère clairement que ça soit comme ça. Ça, j'évite toute surprise. Même si normalement, je compte vraiment chaque PO et comment il peut me taper. Mais bon, il se recule un peu, ce qui est totalement normal, hein. Hop, je mets une petite transpo ici. Et je mets une petite transpo sur mon panda. On va pouvoir bien s'avancer. Pouvoir faire un petit coup de bambou. Une petite panda attaque. Donc là, franchement, j'avance très très bien sur son Oda, en termes de dégâts. Je m'accèle. J'ai un petit tour en tête. Donc là, je viens ici. Je maladresse son roublard et son crame. Je vais me force de l'âge et je vais accélération mon panda. Parce qu'il sera au contact du bouffetou et
il aura besoin de 50% d'esquive en plus. Donc vraiment tout est calculé, je sais très bien que j'ai rien à craindre dans cette situation-là, et que mon panda va pouvoir glisser sur cette case PO, et que donc je vais vraiment gagner du terrain, et franchement à partir de ce stade-là, je sais que j'aurai l'avantage du centre de la map, et que lui, il va jouer euh, vraiment derrière. Donc ce que je fais, c'est que je rapproche mon CRA, comme je l'ai dit. Je sais que j'aurai un visuel sur ce bouffe-tout et que je vais pas le focus avec mon panda. Donc c'est ce que je fais là. Hop, coup de bambou, petite panda attaque. Je vais rester là. Je vais faire un petit coup de flèche magique. Bon, c'est pas essentiel que je fasse ce petit œil de lynx, mais de toute façon, j'avais pas grand-chose à faire. J'avais Excel le tour d'avant. Je vais tuer ce bouffe-tout. Et là, corruption abuser. Hop, je corrupte son sacri et j'englument son panda. Donc il peut pas faire grand chose. Certes, il a sa PM sur les autres persos, mais il a pas son combo en attaque. Enfin, coup de bombe en attaque. Donc là, il englument les Utreuf, ça me dérange pas plus que ça. Moi, tant qu'il met pas de coup de bambou, c'est le plus important parce que coup de bambou, j'aurais dit adieu à cette Utreuf là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je sais qu'il a feinte. Donc là, je vais hop, transpo, je retranspo mon panda. Et on va directement aller chercher ce petit roublard avec la feinte. Je sais pas pourquoi il joue pas sacrifice, mais c'est vrai que il a un petit budget, donc c'est un peu dur. Donc je mets deux petits coups de flèche magique. Et chose que j'aime bien faire, c'est de toujours axer le perso qui est en face. Parce que je sais qu'il peut me tacler sur des bouffes-tout, sur des machins. Donc j'accède toujours. Je tue son roublard. Je vais mettre double maladresse. Ici et là. Je vais le laisser du coup replacer ses petits persos. Donc là il transpo. Il met un petit assaut. Mais bon, là, tour vraiment classique. Et je fais tourner mes persos, franchement. Donc là il a crit. Un petit coup ici. Un petit coup par là. Un petit bouffe-tout. Mon classique. Voilà, c'est des surprises comme ça. Quand tu te fais tacler sur un bouffetou, enfin, c'est bien que tu aies 40% d'esquive dans des situations comme ça. Mais bon, moi, de toute façon, hop, je transpose, j'ai les 2 P en plus. Je la sauce sans sacré. Je vais me replacer tranquillement. Et, euh, et je vais enchaîner sur son sacré avec coup de bambou. Bon, là, je peux pas taper à 5 PO, dommage. Du coup, je vais œil de lynx, faire petite flèche magique. Et là, bon, je me dis, allez, je vais jouer un peu éloigné. C'est ok. Là, je me force de l'âge comme ça, je peux fuir quand même, parce que sinon, son crabe peut me toucher. Donc hop, deux petits coups de pièce. On se met pas en danger. Hop, on tue son sacré art. On se cache. Et franchement, à partir de là, je pense qu'il a abandonné, mais il avait pas forcément d'outils pour faire quoi que ce soit. Ces deux persos-là vont juste être très forts derrière parce que c'est full accélération, full retrait PO, c'est très très fort. Donc
Forcément, ça fait peur. Et donc voilà, ça se termine, le combat se termine comme ça. Donc merci à vous d'être resté jusqu'ici et à très bientôt.